Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, ça fait quelques mois maintenant qu'on est en France et de cette situation assez négative, on arrive à en tirer du positif parce qu'il y a beaucoup de voyageurs français qui sont coincés aussi en France et c'est l'occasion parfaite pour qu'on puisse se rencontrer. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ah, t'es déjà dedans toi. On te les a présentés dans le dernier épisode. Camille et Thomas, c'est un jeune couple de Français qui vivent à plein temps depuis 2 ans dans leur camping-car qu'ils ont nommé Léon. Ils ont parcouru l'Europe, l'Asie en sac à dos et le Maroc en planche de surf. Tu verras que leur bonne humeur est vraiment contagieuse, alors on n'a pas pu résister à l'envie de te les présenter pour qu'on puisse en apprendre plus sur ce mode de vie qu'ils ont construit avec les années. On a pour but de vous présenter notre maison. Donc là on s'est installé quelque part et on a hâte de vous montrer ça. On va dire 90, c'est bien. 80, on est dans une optimisation parfaite. Voilà. Bon, les premières questions, je pense, c'est la présentation du véhicule et la présentation générale quoi. Alors là, on est sur un Peugeot J5 de 1988. Le modèle exact, c'est un B534. Si ça peut intéresser les gens. Voilà. Il a 73 chevaux, pas de direction assistée, ni de turbo. Tu nous vois souvent sur les routes en train de, comme ça, de pagayer. C'est vrai, avoir des petites sueurs. On va te montrer quand même la partie moteur. Que la roue de secours est à l'intérieur. C'est un moteur diesel, un 2,5 litres. J'ai déjà dit, je crois, 73 chevaux. Et voilà, il roule très très bien. C'est vrai. Il a exactement 167 km et on l'a acheté à 137 000. Vous pouvez nous montrer l'intérieur? Ouais, bien sûr, sûr. avec plaisir. Allez, go. On rentre. Bienvenue à la maison. Bienvenue. Yes. Alors la partie droite, on a la partie poste de pilotage. C'est un espèce de panorama, c'est assez cool à C'est conduire. excellent, avec une ouais. super vue. C'est un peu pour ça qu'on l'a choisi quand même. Vraiment, enfin, le critère principal pour qu'on l'a choisi en fait, c'est parce qu'il y a le lit qui est là, juste au-dessus du poste de pilotage, D'accord. ce qui nous évite d'installer le lit à l'arrière à chaque fois. Ouais, je vais te montrer comment ça se. En fait, montrer que c'est quand même assez rapide, c'est Alors assez cool. attention, petit siège qui Hop. descend. Tu descends les 2 sièges. Deuxième petit siège qui descend. Voilà. Ouais, d'accord, tu dois baisser les sièges. Carré. Enlève les 2 sangles qu'il y a là. Hop. Et là, hop, le lit descend. Oh, il descend bas. Excellent. Et voilà. Vous remarquerez que le lit est fait. Merci. Voilà. Une petite échelle, bien sûr. Parce qu'avec l'âge. C'est non négligeable. Oh, mais il est grand. Pour la lumière, quand même. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est Qui vrai dort quand côté vitre, c'est lui. la chambre? Il a perdu. Ah bah non, Ah on bon a perdu. Parce qu'il fait plus froid, il fait plus chaud. T'es un peu dans une serre quoi. Oui, bien sûr, voilà. Mais le C'est décalé, désavantage, on va dire, de dormir là, c'est-à-dire que quand le soleil frappe sur le pare-brise, ça fait un peu effet de serre, et ce qui Ouais. a tendance quand même à faire un peu chaud. Donc il faut vraiment toujours calculer en fonction de où le soleil se lève, se garer à l'opposé. Voilà. Après, côté gauche, on arrive un peu sur l'espace à vivre. Exactement. Et quel espace à vivre, s'il vous plaît. C'est très important. Ça, Oh, ce petit sympa. rangement nécessaire. Les Voilà. épices dénichées lors des voyages. Ben voilà, parce que tu vas le voir, dans le van, il n'y a pas énormément de rangement, tu vois, c'est très optimisé. Ouais. Donc à nous de rentabiliser quand même l'espace. Et le peu d'espace qu'on a, eh ben, il faut le rentabiliser. Alors pour la cuisine aussi, on a le frigo. Alors le frigo, nous, c'est un Trimix. Donc c'est vraiment le frigo qui est typique dans dans le camping-car en fait. Ouais. Donc Trimix, ça veut dire juste qu'il marche de 3 façons. Donc au gaz, 12 volts, quand tu roules en fait, il se maintient au froid. Et la troisième, c'est quand tu te branches sur le 220. Voilà, c'est les 3 façons. Nous, généralement, c'est souvent au gaz. Après, niveau placard, bon voilà, c'est très simple. Hein. C'est les couverts. Ici, t'as toutes les casseroles, les trucs, les machins, la petite poubelle. D'accord. Après, t'as une cuisine. Attention. De feu, au gaz. Et évidemment. Et voilà, l'évier, cuisine, pas rangé. C'est Thomas, je tiens à préciser. C'est très important. Et après, partie salon. L'avantage de ce camping-car, c'est toute cette partie en fait qui est vraiment genre hyper Bah ouais, spacieuse. c'est un vrai salon. C'est un vrai salon. Donc on a chacun notre coin, on peut bosser, on peut faire nos siestes, on peut lire, on peut faire... Bah, surtout en temps pluvieux en fait, surtout. Et on tient à combien là? Franchement, on a déjà tenu à 6. Et ça, franchement, quand tu rencontres des gens et qu'il pleut et que tu peux pas forcément être dehors, pour moi, vraiment, pour ça, le camping-car, et en tout cas ce modèle-ci, c'est vraiment un avantage quoi. Ah oui. Est-ce que ça Ouais. fait couchage aussi? Absolument, oui, oui, oui. Parce qu'on a le lit qui est là-haut, mais on a un deuxième lit ici. Et d'ailleurs, c'est très pratique parce qu'on a déjà invité des gens à dormir et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Tu baisses la table en fait ici.
Et après tu rassembles les coussins et ça fait vraiment un immense lit qui est encore plus grand que celui-là quoi. Il est vraiment trop bien. Et en dessous, il y a quoi? Alors en dessous ici, t'as une deuxième cuve à eau. Et les autres, c'est du rangement. Là en fait c'est le coffre ici, donc tu peux accéder de là. Et ici t'as une batterie et on met notre matos de photo. Et partout autour. Ouais, autour on a chacun nos placards en gros, donc là c'est nos fringues. Pareil, là c'est les fringues et là c'est tous les placards en gros de bouffe et d'assiettes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de place pour manger? Oui. Largement. Franchement oui. Et puis même s'il n'y avait pas assez, ça t'oblige au final à être un peu plus minimaliste et je me dis, bon c'est mieux quoi. Et on a encore une penderie ici. Bon ça un peu le désordre, excusez-moi. D'accord, Voilà, donc on a tout franchement. Pratique pour les affaires d'hiver au final aussi parce que quand tu voyages sur le long terme comme ça, t'es confronté quand même à toutes les saisons donc avoir tous les manteaux, les vestes, les pulls, les trucs qui prennent de la place finalement. C'est génial c'est de super pouvoir pratique, tout transporter. Ouais, c'est clair. Et est-ce que vous avez une salle d'eau, une salle de bain? Oui. Comment vous faites pour vous doucher? Alors justement, j'en suis hyper fière. Bon, il y a la combi qui traîne, mais voici notre salle de bain. T'as la douche ici. Pareil, qui a été installée par l'ancien propriétaire et on s'est dit que c'était une super bonne idée parce que souvent tu verras dans les camping-cars la douche part d'ici. En fait tu la sors d'ici, ça te fait la douche et là c'est bien, c'est assez indépendant donc c'est cool. Et après on a les toilettes ici et voilà l'aération, les placards. C'est assez grand hein. Ouais, c'est vachement grand. Presque comme à la maison j'ai envie de te dire. Moi ce que je trouve dingue c'est que c'est hyper chaleureux. Ouais. Il y a le côté vintage mais le bois et tout, enfin tu te sens bien quoi. Viens t'installer Camille, tu C'est vas la voir. première fois que je m'installe. Yes. Et si t'as froid, Ah, tu c'est peux même beau. mettre le petit plaid. Et ça c'est offert Comme on par la est bien maison. là. On peut être 17. Mais regarde, je peux m'allonger si je veux. Ouais. Et ça c'est assez formidable. Ouais, non, on peut s'installer en rond, ça c'est vraiment cool pour Ouais. recevoir, Moi, je pour trouve pas recevoir sombre, des gens. hein. Et si jamais il fait il fait un peu froid dans la nuit, comment est-ce qu'on fait? On met ce magnifique chauffage, non c'est très vieux chauffage, mais qui marche très très bien, c'est un chauffage au gaz. D'accord. On a déjà fait des nuits à moins 10 et avec le chauffage on peut monter à 20 degrés très facilement. En une demi-heure. Franchement je c'est crois très que très c'était, performant et en fait il y a une ventilation Ouais. Ah oui, qu'on règle des petites écoutilles. ici en gros. Là c'est le panneau de commande on va dire. On met là, donc là en fait ça c'est un principe, c'est un espèce, je suis pas très calé en chauffage mais on va dire que c'est comme un caisson on va dire qui chauffe avec le gaz et il y a un conduit qui fait tout le tour du camping-car et là en fait il y a des bouches un peu partout ici, il y en a à l'avant. Tout l'équipement électronique, gaz, eau, comment vous rechargez, Oh. comment ça fonctionne? D'accord, ok, bah, ce qu'on peut commencer, je montrais les cuves d'eau, je sais pas si Camille t'a montré tout à l'heure. T'es là-dessous, Oui. mais j'ai pas eu la chance de l'avoir. Alors, cette chance, T'es en train voilà. de dire que je suis une mauvaise hôte, c'est ça? Pas du tout. Voilà. Et du coup là nous avons une cuve d'eau ici qui est d'une capacité de 100 litres qui a été rajoutée par l'ancien propriétaire qui n'était pas là d'origine. Après je vais te montrer par où on peut la remplir. Et il y a la deuxième Qui est dans la salle de bain. qui est dans la salle de bain qui est ici. Et celle-là fait 80 litres. Voilà de base. Et là vous avez 80 litres dans la salle de bain. D'accord. Voilà. Ça marche. Alors on va voir dehors. Je te montre du coup pour faire un lien, je vais directement montrer par où on remplit les cuves. Du coup, là c'est la première cuve, avec la clé tu ouvres, tu mets ton D'accord. tuyau à l'intérieur et tu remplis, Salle de bain. salle de bain. Et là c'est la Deuxième cuve. deuxième cuve qui est sous la banquette. Et alors comment vous Donc, accédez à l'eau de la deuxième cuve? Alors, Ah oui, en fait, à côté du boiler, je sais pas si t'as vu, il y avait un petit panneau de commande. Il y a juste un bouton qui sert à transvaser en fait d'une cuve à l'autre. Donc en fait, c'est une pompe qui envoie l'eau qui est ici, là-dedans. Trop bien. Voilà. Trop Très bien. simple. Ça se fait automatiquement. bah il faut appuyer sur le bouton, Juste parce ça. qu'il se fait automatiquement. Ouais ça va. Vous avez l'électricité? moi, Oui sur le bien sûr camping-car qu'il y a l'électricité dans ce bain. Comment vous Alors je vais te montrer ça. Bon du coup on a fait une installation de panneaux solaires, On D'accord. n'avait pas à l'origine. ouais, qui n'y avait pas à On a l'origine. fait nous-mêmes. C'est important de le dire. C'est important parce que sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages et souvent ils disent, enfin ça leur fait peur l'installation électrique, l'installation des panneaux solaires, alors que juste on leur rappelle que nous on n'y connaissait vraiment rien du tout et avec de très bons tutos, l'accès à internet, bah maintenant on peut savoir tout faire. Donc du coup on a réussi à le faire et pour l'instant ça marche donc voilà. C'est vrai que c'est rassurant ça. Voilà. Bah ouais, c'est Alors montre-nous. Donc du coup on a installé un panneau 300 watts qu'on a installé sur le devant du véhicule, sur le toit, voilà. Et lui il est relié à... Donc là vous avez les batteries en fait derrière le siège Ouais. conducteur. Oui voilà, alors en fait le panneau solaire, donc là il y a le câble, on a fait un petit trou là dans le toit. Ouais. C'est le trou qui te fait stresser ça en principe, hein, mais voilà, tu as les fils qui descendent et après c'est une installation classique, je sais pas si un régulateur de charge qui va directement aux batteries, donc en tout on a 220 ampères de batterie, Ouais d'accord. voilà, avec un convertisseur qui nous permet d'avoir du 220 volts. En gros il y a une multiprise comme à la maison où on peut brancher
Ça vous tient combien en électricité? Est-ce que vous êtes déjà tombé en rade? Non. Une fois quand même en Turquie. En Turquie, on a commencé un peu à galérer quand on était dans la Cappadoce et il a commencé à neiger. Et on a eu du mauvais temps pendant bien 10 jours. Ouais. Et ça commençait là à devenir... Aucun soleil pendant 10 jours. Là, mais c'est surtout aussi parce qu'on a l'appareil photo, le drone, chacun notre ordi, les téléphones. On a quand même des trucs à recharger donc... Et sachant qu'on roulait pas, ce qui veut dire que l'alternateur ne rechargeait pas les batteries. Donc après ça c'est nous un peu qui l'avons provoqué. C'est une fois au final en 1 an et demi, 2 ans. Et c'est juste parce qu'on restait sur place, il n'y a pas eu de soleil pendant 10 jours. Donc c'était quand même... Et on bossait. Donc... Ouais. Donc en général, si jamais situation extrême vous êtes statique, au bout de 10 jours c'est là où ça commence Et sans soleil surtout. Oui voilà. C'est surtout ça. Donc avec soleil, vous tenez combien de temps? Bah tout le temps. S'il y a le soleil, on n'est jamais en rade. Ouais. C'est trop bien ça. Ah ouais non, avec le soleil là t'es tout le temps, t'es tranquille. J'ai vu que vous aviez un filtre à eau ici, et nous on galère avec l'eau potable dans pas mal de pays à l'étranger. Ouais, bah, après c'est vrai que nous on a un système de filtre à gravité, ce qui est pas mal. Après bon, pour l'appliquer à votre 4K c'est peut-être un peu gros quand même. Mais en gros le principe, donc il y a 2 cuves, une cuve en haut et une cuve en bas. On met de l'eau dans la première cuve, tu peux prendre de l'eau de la rivière, tu peux prendre n'importe quelle eau, la mettre à l'intérieur, ça coule ici et là tu peux boire. Et ça c'est vraiment cool, ça t'évite d'acheter des bouteilles et ça te rend plus autonome et c'est vraiment chouette, un très bon investissement. Par rapport à nous qui voyageons dans déjà beaucoup de luxe, mais avec juste la tente et des tiroirs et un mini réchaud, quand on voit ça, on se dit que c'est plus pareil quoi. C'est des différents types de maisons, mais forcément nous ça nous donne envie parce que c'est plein de trucs qu'on n'a pas. Tu peux décaler la table en vrai, parce que là elle est vachement sur l'eau, mais on peut la... Elle est hyper centrée là. Ouais, tu vois. Trop bien là pour manger. Parce que c'est pas anodin de se retrouver là quand même dans un camping-car. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie d'avant et qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Ça s'est fait en plusieurs phases en fait, franchement. À la fin de nos études, toi t'étais infirmier, moi j'avais fini mes études de droit, donc ils m'attendaient un petit peu entre guillemets, et on est parti directement en sac à dos en Asie. On est parti 6-7 mois à peu près, et en fait on s'est aperçu qu'il nous manquait quand même quelque chose, en fait il nous manquait une maison quoi, tu vois. Alors c'est super cool de voyager, d'être toujours en itinérance, mais au bout de 7-8 mois à pas avoir de tâche fixe, c'est assez compliqué au final. Et on s'est dit, ok, et ben, en fait il nous faudrait une mini maison, il nous faudrait un endroit, un chez nous, qu'on pourrait balader autour du monde. Et quel autre truc que au final un van, ou un fourgon, ou un camping-car. Pour avoir comme ton chez toi en voyage, on adorait le voyage en sac à dos on a aimé. Mais il y avait au bout d'un certain temps, il y avait une petite frustration. Pourquoi tu as choisi de voyager en van, mais tu as pas dit pourquoi tu as choisi de partir sur le long terme, Camille? C'est vrai. Attendez. Pourquoi le rêve? Le rêve c'est tant de termes. Terme. Pourquoi partir sur le long terme? Ça paraît con, mais c'est juste le mot liberté en fait. Ça paraît très simple de dire ça, mais c'est vraiment... non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce mot-là en fait. C'est-à-dire que t'es dans un quotidien où t'as pas le temps de réfléchir, etc. parce que t'es pris dedans, c'est comme ça, tu vois. Et ça nous a fait ça aussi. Et à un moment donné, tu te poses et tu te dis, mais en fait, je veux pas quoi, je veux que ce soit autre chose quoi, tu vois. Et ça, on se donne les moyens d'avoir autre chose. Ça nous a fait très peur au début parce que toi-même, tu quittes ton boulot, ton appart, t'as pas forcément énormément de thunes de côté. On s'était fixé un objectif. Bon, qui n'a pas été atteint. Merci le Covid. Non. On s'était fixé l'objectif de la Mongolie. Et en fait, on voulait partir donc de France. On a traversé l'Espagne après. On est parti au Maroc. Mais la toute première fois, vraiment, c'est notre tout début de voyage. Où on s'est dit, bon, on arrive dans un pays qu'on connaît pas, avec un véhicule. On est entre guillemets nouveau voyageur van life. On prend des précautions, on fait attention et on voit ce qui se passe. Et on est arrivé, on a sympathisé avec un mec dans le bateau. Et on s'est regardé, il nous a invités à manger chez lui, à dormir chez lui, etc. Donc on se connaissait pas quoi. Et on s'est dit, on y va pas. Notre instinct nous a dit, bah allez en fait, on a rien à perdre et tout. Et j'ai passé, je pense, une des meilleures semaines de ma vie, je crois, avec ce mec quoi. Ouais. Il nous a présenté à sa femme, ses enfants, on s'est senti vraiment inclus. On a commencé à apprendre nos premiers mots de marocain, c'est con, mais c'était vraiment génial quoi. Enfin, on était vraiment inclus, c'était vraiment un papa pour nous et après on est reparti genre... fait le baptême van life rencontre, c'est vrai que c'était cool. C'était vraiment cool, j'ai des souvenirs de dingue. Ouais. Dans les trucs qui vous ont fait peur, est-ce que le budget, comment gérer l'argent, partir sur le long terme, comment vous avez trouvé des solutions à tous ces problèmes-là et qui souvent est le truc qui bloque le plus en fait quand tu veux partir. On est parti avec un budget de base où on s'est dit en gros il nous faut cette somme d'argent pour partir pendant une durée de minimum 1 an. Donc en fait, à force de faire des recherches sur des blogs, de contacter des gens qui faisaient ce mode de vie, on a fait un budget
Il y avait des pays qui étaient européens, des pays qui n'étaient pas européens. On avait fait, on va dire, une moyenne globale à peu près de ce que tu peux dépenser dans le pays, de combien coûte la vie du pays. En gros, tu fais une estimation de voilà, des coûts, etc. Des autres personnes, et l'expérience des autres personnes, bien sûr, parce que dans la réalité, c'est forcément. C'est pour prévoir en fait. Grosso modo, en gros global, où en gros on dépenserait 600 € par personne par mois. Donc ce qui veut dire que par personne, il fallait 7200 € à l'année pour voyager, par personne. Aussi, ouais. Donc on s'est basé là-dessus et on a vu plus haut parce qu'on s'est dit, s'il faut, au bout d'un an, on aura encore envie de plus et c'est le cas. Voilà. Donc on a bien fait. On a fait beaucoup d'heures supplémentaires, on a travaillé énormément et on dépensait pas beaucoup à côté, on faisait moins de sorties. Ça c'est forcément, il y a un côté où tu dois te priver quelque part pour obtenir ça. Et donc ça, c'était le budget quotidien. Et après, il y a eu le budget du véhicule. C'est ça. Et le véhicule, il vous a coûté combien? Le véhicule, on l'a acheté à 6 000 €. D'accord. C'était une très bonne affaire quand même. Ouais, après, avec l'aménagement, tout compris, on va dire qu'il nous a coûté 8 000 € en fait. Parce que c'est surtout les panneaux solaires qui ont coûté cher. Parce qu'après, on a décidé de faire une installation qui coûte un peu. Mais tu peux faire beaucoup moins. Donc du coup, ça nous a coûté 8 000 € pour le véhicule. Voilà, 8 000 €. Je pense que le Covid nous a fait aussi vachement réfléchir sur ce que c'était au final le voyage, à quoi ça servait, à quoi on servait dans tout ça. Est-ce qu'il fallait continuer de voyager pour voyager? Est-ce que malgré le virus, il fallait insister, aller dans n'importe quel pays et tout? Et en fait, on s'est retrouvés à pas vraiment avoir le choix et on s'est retrouvés un peu, c'est con, mais face à nous-mêmes en se disant bon bah et qu'est-ce qu'on fait quoi? Et en fait, on s'est lancé un peu dans le projet de la photo parce que c'est quelque chose qui nous passionne tous les deux. Et au final, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas essayer d'en vivre? Parce que le voyage, ça nous plaisait. Et on s'est dit, ok, comment on fait pour prolonger ça? Parce que les économies, à un moment donné, bah, c'est comme tout, ça va s'épuiser quoi. Oui, la photo, vous le faites déjà depuis un petit moment. Oui, c'est une passion depuis des années et des années. Même Camille tient un blog, t'écris pas mal. Oui, aussi. voilà, chacun dans nos trucs. Du coup, Donc ça, c'est comme ça que maintenant, vous financez votre voyage. Oui, là, on a commencé depuis pas longtemps à réussir à... Ouais, on peut dire qu'on subvient à nos besoins. On a besoin. Voilà, et petit à petit, l'entreprise se développe et ça commence à fonctionner. Et c'est très encourageant et c'est très gratifiant surtout. Et puis c'est un moyen de travailler en voyageant en fait. Vous pouvez tout à fait le faire du camping-car. Même c'est ce que je disais tout à l'heure, même si avant on avait des métiers assez classiques entre guillemets, bah en fait pourquoi pas faire autre chose quoi. C'est pas interdit finalement et puis ça marche donc cool. Ouais. Je regardais énormément de vidéos comme ça de van tour justement, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de camping-car tour d'ailleurs. On va déjà ce nom. Bon, c'était super intéressant de discuter avec Thomas et Camille, on a appris plein de choses et nous quand on est en voyage ou même ici en France et quand on rencontre d'autres voyageurs qui voyagent en véhicule aménagé, on peut pas s'empêcher de leur demander de faire une visite et en général on lie des belles amitiés. On espère que ça a été instructif pour toi aussi parce qu'on reçoit beaucoup de messages qui nous demandent des conseils sur comment franchir le pas et se lancer dans cette belle aventure. Donc si ça t'a aidé, on en est content. Fais-le nous savoir en commentaire si ça a été le cas. Et nous on va rester ici en France pendant encore quelques temps parce que la situation ne nous permet pas de retourner au Pakistan et de continuer notre aventure. On a un beau projet à t'annoncer qui va se passer pas trop loin de chez nous. On va sûrement te l'annoncer dans la prochaine vidéo, alors t'éloigne pas trop. Et si tu veux suivre Thomas et Camille, ça se passe sur Instagram, Léon le Daron. Ils postent des photos et des stories tous les jours. Donc si tu veux vraiment voir comment ça se passe la van life en France et bientôt en Écosse, on te conseille fortement de les suivre. En attendant, on te dit à la semaine prochaine.